Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce culte. Encore une fois, on retrouve notre fonctionnement avec les cultes en ligne, mais on fait toujours confiance au Seigneur parce qu'il est avec nous. Je crois qu'encore ce dimanche matin, il est avec nous, avec chacun d'entre nous. Amen. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver malgré tout ici avec l'équipe pour servir l'église de Aubenas et puis aussi pour chanter avec vous, puisque c'est ça aussi le but, chanter ensemble pour le roi des rois. Alors que vos voisins, ils entendent crier, que quelqu'un célèbre et chante le roi des rois. Si vous habitez un peu loin des voisins, il va falloir crier fort, hein, mais bon. Allez, on va prier si vous voulez bien pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur et puis après on va chanter de tout notre cœur. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore ce matin l'opportunité de faire partie de ceux qui célèbrent ton nom. Seigneur, nous avons le souvenir de notre vie auparavant, Seigneur, notre bouche servait à tellement d'autres choses, mais aujourd'hui, Seigneur, le fruit de nos lèvres, Seigneur, est pour toi et on veut le faire encore ce matin. Tu vois encore la particularité, Seigneur, de ces cultes en ligne, de ce que nous vivons, Seigneur. Et nous te prions vraiment, Seigneur, pour que rien ne puisse voler la louange et la célébration qui t'est due, Seigneur, l'adoration qui doit être pour toi, Seigneur. Alors nous voulons encore ce matin, Seigneur, tourner nos regards vers toi. Seigneur, te célébrer, te chanter. Nous te prions encore de visiter ton peuple. Seigneur, tu visites ceux qui sont fatigués et chargés, tu visites ceux qui sont dans la crainte. Merci pour ta paix. Merci pour ta force, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer. Nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il
avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêves que ton péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant que nous le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, si suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Amen. Seigneur, nous te prions encore, Seigneur, ce matin, de continuer à te révéler à nous. Seigneur, tu es notre Père, on vient de chanter. Seigneur, tu es bon vers nous et on a besoin de te connaître encore et encore. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à toujours, Seigneur, avoir les regards sur toi. Seigneur, à pouvoir, Seigneur, être rempli de ce que toi tu veux nous donner. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de tes forces, on a besoin de l'espérance que tu donnes. On a besoin que notre foi soit fortifiée encore ce matin. On a besoin, Seigneur, que ta présence, Seigneur, nous fasse du bien. Et merci, Seigneur, parce que nous sommes dans la présence de notre Père. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de celui qui nous a créés, Seigneur. Alors merci encore, parce que tu nous acceptes. Merci encore pour le chemin, pour la voie qui nous conduit vers toi, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la
nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Amen. Alléluia. Là, je vous propose peut-être d'élever votre voix là où vous êtes, tout simplement de dire merci au Seigneur, de lui apporter la reconnaissance et la louange, l'action de grâce. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, tu vois toutes ces voix qui s'élèvent pour te glorifier, pour t'adorer. Alléluia. Célébrons Seigneur. Louons. À toi la gloire Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire Jésus. À toi la gloire. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Merci pour la lumière que tu es, Seigneur. Toi qui nous éclaires, toi qui es avec nous, Seigneur. Dans les ténèbres, Seigneur, dans les heures les plus sombres, Seigneur, merci. Toi qui es la lumière, alléluia. Toi qui es venu, Seigneur, dans ce monde de ténèbres. Seigneur, toi qui es venu, Seigneur, dans nos propres ténèbres. Et Seigneur, qui nous fait passer à ton admirable lumière, Seigneur. Alléluia, à toi la gloire. À toi la gloire. Tu es ce phare, Seigneur, dans notre marche. Tu es celui qui nous éclaire, tu es celui qui nous dirige. À toi la gloire. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Seigneur, pour nos propres vies, plus que jamais, l'humanité, Seigneur, dans sa détresse, a besoin de toi, Seigneur. Amen. Nos familles, nos proches, Seigneur, nos amis. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la lumière.
mes ennemis. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Amen. Dans la gloire, la louange, Seigneur. Amen. Voilà, j'espère que malgré les circonstances, vous avez pu célébrer et chanter celui qui est digne de louange et d'adoration, le Seigneur. Amen. Et nous l'avons fait encore ce matin. Nous continuons ce temps de culte
dans la présence de Dieu et nous ouvrons maintenant la parole qu'il nous a donnée, cette parole qui est la parole de Dieu, toujours aussi vivante et efficace pour porter du fruit dans notre vie. Amen. Et je vous invite à prendre avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 4 et nous irons jusqu'au verset 6 compris. Romains chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Voilà, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le fait que nous n'avons pas à fuir la mort. Ça, c'est la pensée que j'aimerais partager dans votre cœur. Alors bien sûr, elle peut soulever des questions, mais nous sommes là pour développer ensemble avec la parole de Dieu le fait que nous avons à vivre la mort. Et vous l'avez compris, il est question de vivre la mort pour ensuite avoir la véritable vie. La parole de Dieu nous rappelle qu'il y a deux types de morts. Il y a deux morts sur laquelle nous sommes concernés. La mort physique, premièrement. Nous savons que nous sommes des êtres qui ont un début, qui ont eu la naissance, et puis un jour, ils trouveront aussi la mort. En tout cas, tant que le Seigneur ne revient pas, et pour ceux qui ont l'espérance de partir avec lui, nous savons que nous partirons avec lui, heureusement, et c'est notre espérance. Mais sinon, la mort physique, d'autres l'ont vécu au travers des générations, et puis aussi nous sommes concernés par cela. Nous savons que la conséquence du péché, c'est ce qui conduit à cette mort, et que dans le plan parfait de Dieu, bien sûr, Dieu ne voulait pas que cette mort physique frappe l'être humain et les êtres humains. Donc il est question de cette mort physique, mais aussi il est question de cette deuxième mort, cette seconde mort, cette mort spirituelle. Et la Bible, elle nous parle aussi de cette mort spirituelle. Nous avons lu quelques versets sur lesquels nous allons revenir par la suite, qui nous parlent de cette réalité de la mort spirituelle. Nous savons, comme je le disais tout à l'heure, que le péché produit la mort, et la mort physique est la conséquence du péché, puisque je le rappelais tout à l'heure, Dieu a créé l'être humain et sa création dans un désir de perfection, enfin dans une réalité parfaite, puisque tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli était bon, et que c'est la conséquence du péché qui nous a introduit dans cette finalité de la mort physique pour le corps, pour la chair. Mais aussi, cette même conséquence du péché conduit aussi à cette mort qui est la seconde mort, la mort spirituelle. Romains 6, puisque nous sommes dans l'Épître aux Romains chapitre 7, le chapitre précédent nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Jésus va s'adresser à Marthe, et il va dire dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25, il va lui dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Il va se tourner vers elle et il va lui dire « Crois-tu cela ?» en ajoutant « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et ici, Jésus nous parle de cette possibilité finalement d'être vivant et mort, ou d'être mort et vivant. C'est-à-dire que nous pouvons être vivants physiquement, mais morts spirituellement. Et finalement, il est question aussi de celui qui est mort dans l'espérance de la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est dit que quiconque croit en lui ne mourra jamais. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas épargné de la mort physique, sinon les chrétiens avant nous n'auraient pas connu la mort physique. Mais cela veut dire qu'il y a donc cette réalité spirituelle que nous pouvons être vivants et morts, et que le Seigneur désire, nous le comprenons, il veut que l'on soit vivant physiquement, mais aussi et surtout vivant spirituellement, avec l'espérance de la vie éternelle. Donc cette réalité de la possibilité d'une deuxième mort, d'une mort spirituelle,
d'une mort qui va nous tenir loin de Dieu. Hein. Nous savons que ce mystère de l'enfer, comme on peut le dire, ou du séjour des morts, de l'étang de feu, etc., nous savons que, et je parle d'un mystère parce que je crois vraiment qu'on n'a pas encore pleinement saisi de quoi il s'agit, et peut-être on ne le saura jamais, mais qu'il s'agit, et il ne s'agit pas forcément d'un lieu géographique, mais qu'il s'agit d'un état, et cette souffrance, cette situation de souffrance, de peine éternelle, c'est déjà le fait d'être loin de Dieu. On va être loin de Dieu, et cette mort spirituelle, cette deuxième mort nous conduit loin de Dieu pour l'éternité. Nous rappelons ici d'ailleurs que Dieu veut que nous n'ayons pas dans cet endroit-là, enfin dans cette situation, dans cet état-là. Dieu veut que l'on soit avec lui pour l'éternité. Et parfois nous sommes là et nous désirons, nous voulons que les personnes qui sont vivantes physiquement puissent réaliser le chemin, puissent réaliser l'enjeu de la vie éternelle, et nous aimerions que les personnes croient qu'il y a quelque chose après la vie, comme on le dit régulièrement, et que nous puissions voir encore des personnes qui réalisent cela, qui le saisissent, et qui puissent véritablement donner leur vie au Seigneur pour être dans cette voie de la vie éternelle, hein, de la vie éternelle, non pas de la mort loin du Seigneur. Je rappelle aussi cette réalité que Jésus va nous donner au travers de la parabole du Fils prodigue, lorsqu'il est loin de lui, lorsque le Fils prodigue fait le choix de partir de la maison du Père, qu'il va prendre les biens et qu'il va se retrouver dans une situation où il va dépenser ses biens, il va être dans la débauche, il va être dans une situation de péché, et nous savons combien l'image du fait de dormir avec des porcs, avec des cochons, est dans le contexte assez forte. C'est vraiment qu'il est minable, c'est vraiment qu'il ne peut pas tomber plus bas. Et il va dire, le Père va dire, voici mon fils qui était mort. Voici mon fils qui était mort. Alors il se réjouit de ce qu'il est revenu. Hein. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je rappelle ici ce verset-là parce que nous avons toujours dans notre cœur, déjà premièrement à veiller, à ne pas être comme le Fils prodigue, hein, qui va partir, qui va s'éloigner, mais nous avons aussi toujours à espérer, à croire que la vie peut l'emporter, que celui qui est mort peut venir à la vie. Ici, le passage nous rappelle, encore une fois, ce Fils prodigue n'était pas mort physiquement, mais le Père va dire qu'il était mort. Il était mort. Sa situation spirituelle, son état était une situation de mort. C'était vraiment terrible pour le Père de voir son Fils partir ainsi. Nous savons que cette parabole nous est donnée pour nous parler de cette réalité spirituelle que nous sommes en train de partager ensemble, et combien je me dis le cœur du Père qui regarde encore ceux et celles qui pourraient être comme des fils, des filles prodigues, et qui se retrouvent aussi dans cette situation-là où il dit mon fils, ma fille, celui qui était dans ma maison, celui qui était proche de moi, et bien aujourd'hui il est dans cette situation de mort spirituelle, de sécheresse spirituelle. On le comprend et on continue à espérer, à prier. Eh bien on comprend que le Père attend que son enfant, que celui qu'il a connu, que celui qui a été proche de son cœur, parfois même dans la présence de Dieu, dans les bras de Dieu, puisse se dire, voilà, j'ai le souvenir de ce que je vivais, de ce que j'avais dans la maison du Père, et d'entrer en soi-même et dire, je me lèverai, je reconnaîtrai que j'ai péché contre le ciel et contre le Père, et puis il rentre dans la maison du Père. Donc, je termine ce point en disant, il y a toujours de l'espoir peut-être pour quelqu'un qui regarde cette vidéo, quelqu'un qui nous connaît, nous, Église d'Aubenas, et qui s'est peut-être retrouvé dans une situation qui peut lui parler maintenant, ou peut-être quelqu'un qui tombe sur cette vidéo sur Internet, et que nous ne connaîtrons peut-être jamais ici-bas physiquement, mais voilà, terminer ce point avec cette parole d'espérance que véritablement Dieu veut encore que des personnes puissent le découvrir, venir à lui et rentrer dans la maison du Père, qui est vraiment une maison de joie et de paix. Donc, nous sommes en train de reconnaître qu'il y a donc cette possibilité de mort spirituelle. De mort spirituelle. Il y a cette deuxième mort qui est la finalité d'une voie, d'un chemin, d'une vie sans le Seigneur.
là où il n'y a plus de retour possible, là où on ne peut plus se repentir et dire bon, bah, finalement, je reviens en arrière et puis je voudrais changer les choses lorsqu'il y a cette deuxième mort. Lorsque notre pèlerinage ici-bas se termine et qu'il y a cette deuxième mort, les choses sont irrémédiables. Mais nous pouvons, comme le Fils prodigue et comme les autres versets que nous avons vus ensemble, nous pouvons vivre ici-bas ces situations de revenir à la vie. Nous avons mis en relief le fait qu'il y a cette mort spirituelle. Parfois, nous pouvons comme chercher ou dans notre entendement, dans notre imagination, comment on conçoit les choses, on peut chercher comme à fuir la mort. Hein. La mort, c'est lié au péché, donc la physique, ok, mais spirituellement aussi. Et finalement, ce que ce fils prodigue va vivre, on reconnaît qu'on n'a pas à vivre cela, c'est-à-dire on n'a pas à aller de façon volontaire dans le péché, dans la situation du fils prodigue qui va s'éloigner de la maison du Père et de se retrouver dans une situation de mort. Donc on cherche à éviter cela, on cherche à le fuir. Et pourtant, la Bible, elle nous invite quand même, et je vous le disais en introduction, elle nous invite quand même à ne pas fuir la mort, mais à la vivre. À ne pas la fuir, mais à la vivre. Parce que notre première situation, avant même d'être dans la maison du Père, eh bien, c'est que nous sommes des étrangers de la maison du Père. Et des textes nous rappellent que nous étions, nous, étrangers de la maison de Dieu. Nous étions des étrangers. Notre situation première, c'est que nous étions en dehors de cette maison et qu'il y a besoin, pour reprendre l'expression, pour reprendre ce que nous sommes en train de partager ce matin, qu'il y a besoin de mourir pour pouvoir franchir la porte. Il y a besoin de mourir à l'extérieur pour pouvoir vivre à l'intérieur de la maison de Dieu. Et c'est pour ça que je nous disais cela, et peut-être ça peut dans un premier temps dire mais ne pas fuir la mort, c'est-à-dire de la vivre, on ne va pas courir dedans, on va pas se réjouir d'y aller. Ben, je crois que oui, on peut, quand on comprend la pensée de Dieu, et on va le faire, nous sommes en train de le faire ce matin, quand on comprend la pensée de Dieu et puis surtout l'œuvre qui découle de cela, eh bien oui, je crois qu'il y a de la joie, dans cela. Ne fuyons pas la mort, nous l'avons lu ensemble là, dans Romains chapitre 7, où il nous est dit, il nous est dit que vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous n'apparteniez pas à un autre, mais à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Si vous lisez le contexte, les versets qui précèdent ce verset 4 de Romains 7 que nous avons lu tout à l'heure comme premier texte, eh bien le contexte c'est que il nous est rappelé que dans un mariage, lorsqu'il y a cet engagement de deux êtres, le désir de Dieu et la pensée première de Dieu, eh bien c'est que celui qui se marie avec son épouse, l'épouse qui se marie avec son époux, déjà le fasse en connaissance de cause, de ce que cela implique, premièrement. Des fois, on se précipite de trop, des fois, on ne sait pas. Donc, déjà, prendre connaissance de cela, que c'est un engagement spirituel. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les êtres humains, mais pour nous qui sommes dans la foi, que c'est un engagement aussi spirituel. Et nous savons que le désir de Dieu, c'est que le couple ne se sépare pas. Et que le couple soit dans une joie d'être ensemble, de vivre ensemble, de pouvoir servir Dieu ensemble et d'aller de l'avant. Alors nous savons, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Nous savons aussi que parfois il y a eu des mariages avant de se convertir. Nous savons aussi que parfois certains font quand même le choix de s'engager, mais nous croyons que Dieu fait grâce, ça c'est vrai, mais nous sommes ici, en tout cas je suis ici ce matin pour rappeler que idéalement le plan de Dieu, et c'est là-dessus quand même qu'on doit se focaliser, que l'on doit aussi le communiquer, le partager aux autres. Alors, on ne veut pas amoindrir, même si on sait que ce n'est pas évident, mais on ne veut pas amoindrir l'exemple biblique et le désir de Dieu pour les couples. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que Dieu désire, c'est quelque chose que Dieu a voulu, des couples, un homme et une femme, qui ensemble vivent la vie d'ici-bas, qu'ils se réjouissent d'être ensemble et puis de pouvoir marcher ensemble dans la voie de Dieu. C'est le désir de Dieu. Et donc du coup, qu'il n'y ait pas cette séparation, qu'il n'y ait pas ce moment où l'un va quitter l'autre, où ils vont partir. Alors ici aussi, j'ouvre une parenthèse, la Bible aussi, elle nous parle de comment l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, en couple, ils doivent se comporter, les valeurs du couple, etc.
mais on n'est pas ici dans une conférence pour couple, hein, donc je vais arrêter ici la parenthèse, je la ferme. Mais pourquoi je rappelle cela? Déjà, nous sommes en train de rappeler des choses importantes par rapport à ce que nous croyons. Et encore une fois, vraiment, Dieu désire des couples forts et vraiment à sa gloire. Mais c'est aussi pour cela que dans le verset que nous avons lu, il est question de mourir. Il est question du fait que nous sommes, par le corps de Christ, morts en ce qui concerne la loi. Les versets précédents, Paul rappelle aux Romains que finalement l'homme ne doit pas se séparer de sa femme et sa femme de l'homme, mais qu'il y a une des possibilités, une des conditions dans lesquelles c'est possible, eh bien c'est quand le conjoint, quand l'autre vient à mourir, vient à décéder. Et nous avons en Jésus-Christ, nous avons cette possibilité, nous avons cette expérience spirituelle qu'il est vrai peut-être difficile à saisir pour notre raisonnement humain, mais nous avons donc la possibilité de mourir par rapport à la loi, qui est la loi, à cause de notre imperfection, à cause de notre incapacité de pouvoir la respecter parfaitement, eh bien, nous fait des transgresseurs de la loi, des pécheurs, et justement, nous l'avons lu ensemble, à cause de cette loi, c'est elle qui nous condamne à la deuxième mort, à la mort irrémédiable, à la mort qui nous conduit loin de Dieu dans cet enjeu d'éternité pour notre âme. Donc, tant que nous sommes ici-bas, en Jésus-Christ, par le corps de Christ, dans l'œuvre de Christ, nous pouvons être mis à mort pour la loi et finalement vivre pour Dieu. Mis à mort pour la loi et finalement vivre pour Dieu. On trouve ici bien sûr un écho par rapport à la nouvelle naissance, où nous pouvons naître de nouveau, nous pouvons avoir une vie nouvelle, spirituelle, régénérée, transformée, remplie de l'Esprit de Dieu. Et le passage nous le rappelle, hein, de cet esprit nouveau à la fin du verset 6, et de pouvoir vivre dans cette nouveauté de vie. Donc cette nouvelle naissance, je rappelle l'image par exemple dans Romains 6, puisque nous sommes aussi dans Romains, où il est question d'être enseveli avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous savons par exemple qu'une des symboliques du baptême, et dans notre Église on pratique le baptême d'adultes, ou en tout cas de personnes qui sont en âge de raison pour comprendre ce qu'ils font, donc que ce soit des ados, des jeunes aussi, mais en âge de raison pour pouvoir comprendre ce qu'ils font, et puis on le fait adulte, donc par immersion complètement dans l'eau. Et nous savons qu'une des symboliques, hein, un des messages qui est communiqué par le baptême, c'est que nous entrons dans l'eau, comme cette image où avec Christ nous entrons dans le... nous sommes enterrés, nous sommes morts, et puis finalement nous ressortons dans une nouveauté de vie où nous sommes nés de nouveau. Et il y a cette nouvelle vie. Donc il y a cette symbolique qu'en Jésus-Christ, nous mourons et puis nous pouvons vivre. Donc cette nouvelle naissance, ne l'oublions pas. Et puis aussi, ne fuyons pas la mort de la sanctification. Je rappelle que Jésus va dire dans Luc au chapitre 9, verset 23, que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, ou l'image c'est de mourir à soi-même, qu'on se charge chaque jour de notre croix, et qu'on le suive. Cette image nous rappelle, ce verset nous rappelle qu'il est possible de suivre Jésus, et c'est de cela qu'on se réjouit, mais que dans le cheminement, dans les conditions qui sont là pour pouvoir le suivre, il y a cette notion de mourir à soi-même. Donc je le disais tout à l'heure, dans ce deuxième point, ne fuyons pas la mort, ne cherchons pas à l'éviter, ne cherchons pas à nous dire c'est quelque chose de mauvais, alors on ne doit pas le vivre. Il y a cette mort déjà en Jésus-Christ qui nous conduit à la nouvelle naissance, et puis il y a aussi cette mort du quotidien finalement, où on renonce à soi-même, on renonce à nos propres désirs, on renonce au désir de notre chair, on renonce finalement à des rêves, à des projets égoïstes, et nous voulons être remplis. Cette dernière semaine, nous avons partagé au quotidien avec la pensée quotidienne, nous voulons être remplis de la pensée de Dieu pour notre vie et pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Donc ne fuyons pas la mort, mais finalement elle est là aussi en Jésus-Christ pour que nous puissions mourir au péché, mourir à la loi, mourir à nous-mêmes,
pour pouvoir le suivre en nouveauté de vie. Alors, je vous le disais tout à l'heure déjà aussi, on se réjouit de cela, c'est mon troisième point, c'est que nous sommes invités à mourir pour vivre. Je prenais l'image de cette maison du Père où avant de pouvoir sortir et partir de la maison du Père, nous sommes déjà dehors, des étrangers, et que finalement pour venir dans la maison du Père, nous avons besoin de franchir cette porte. Alors bien sûr, il y a l'image de Jésus qui est la porte des brebis, lui-même va le dire, mais aussi il y a besoin donc de mourir au monde, d'abandonner le monde, de mourir au monde pour pouvoir naître dans la maison du Père. Nous étions dans la chair, remplis de passion, nous étions dans la chair remplis de tellement de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, et nous pouvons porter maintenant du fruit pour Dieu. C'est ce que nous dit le verset 4 aussi de Romains 7 que nous avons lu tout à l'heure, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ça, c'est notre situation maintenant de vie. Avant, nous portions des fruits pour la mort. C'est ce que le verset 5 nous dit. Nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus va nous inviter à venir auprès de lui, à mourir à nous-mêmes, à renoncer à nous-mêmes et à nous charger chaque jour de notre croix et à le suivre. Porter sa croix, je crois que c'est une expression que nous avons déjà entendue, peut-être même on l'a prononcée à un moment donné, dire voilà, je porte ma croix ou c'est ma croix. J'ai déjà entendu des expressions comme celle-ci, c'est fortement lié à une épreuve, à une difficulté, à quelque chose qui est terrible, à quelque chose parfois qui est un fardeau à porter. Et donc du coup, on va dire, bon bah voilà, c'est ma croix. N'oublions pas que Jésus nous invite à porter chaque jour notre croix. Et je crois qu'en cela, on peut se réjouir. Et il peut y avoir de la joie. Et quand on parle ou quand on a entendu parfois notre expression, je ne dis pas dans le milieu évangélique, même dans le monde séculier, dans le monde non chrétien, on entend parfois des gens dire « je porte ma croix » ou « c'est ma croix », c'est une épreuve, une difficulté, comme je le disais tout à l'heure. Mais je crois qu'on peut se réjouir. Et il peut y avoir de la joie. Je le disais tout à l'heure déjà dans le premier point, on peut se réjouir de ce que nous sommes invités à mourir. Alors nous l'avons compris, on va pas se jeter, on ne va pas provoquer une mort physique, mais nous sommes invités, comme je le rappelais tout à l'heure, à mourir au péché, à la loi et à nous-mêmes. Et donc du coup, nous sommes invités à cela, on est invités à porter notre croix, et je crois véritablement qu'on peut être dans la joie de porter notre croix. Pourquoi ? Parce que Jésus déjà nous rappelle que c'est notre croix et non pas la sienne. Et finalement, on aurait tort d'avoir l'image de Jésus qui est conduit, qui est lapidé, qui est rejeté, qui se charge finalement du péché de l'humanité, qui est là. On peut avoir l'image peut-être comme on a pu le voir dans des tableaux, dans des films, avec Jésus qui porte la croix, qui est là dans une souffrance terrible, etc. Et puis il y a aussi cette notion spirituelle qui nous dépasse, où il se charge du péché de l'humanité. La croix de Jésus, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, on n'a pas à porter la croix de Jésus. D'ailleurs, on n'aurait pas pu la porter, non pas celle qui est juste physique ou en bois, et combien même je pense que c'était quand même déjà une pièce assez importante, surtout dans la fatigue, après avoir été fouetté, maltraité, etc. Mais c'est aussi l'enjeu spirituel qui est à ce moment-là. Donc on n'a pas à porter la croix de Jésus, et d'ailleurs, et c'est le premier point qui peut aussi nous réjouir par rapport au fait que nous portons notre croix, la première des choses, c'est que si Jésus est mort sur la croix, qu'il a porté sa croix à lui, c'est pour que nous n'ayons pas à porter cette croix-là, celle qui conduit à la mort spirituelle, celle du péché. Rappelez-vous, il vient accomplir la loi. Et c'est pour cela qu'en lui, nous sommes morts à la loi. Il vient, et souvent on le dit, on le rappelle, que finalement il vient prendre notre place sur cette croix, et il vient dire qu'il meurt pour nous, et nous pouvons être identifiés à cette mort, nous pouvons mourir au péché, et c'est pour cela qu'il a été crucifié. Nous sommes morts au péché, et nous avons maintenant vraiment la joie de pouvoir porter notre croix au quotidien. Rappelez-vous que Jésus, dans Hébreux au chapitre 12, l'auteur, c'est pas Jésus qui parle dans l'épître aux Hébreux, mais l'auteur va nous parler de Jésus où il est possible, décidément là, où il est possible d'avoir les regards sur Jésus, qui est le chef, le consommateur de la foi, mais il nous est dit aussi qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Donc nous savons que c'était terrible, nous savons que c'est
voilà, c'est une souffrance, c'est la croix, et je rappelais tout à l'heure des images que nous avons pu vivre, mais il nous a dit, il avait en vue la joie qui lui était réservée, et c'est pour cela qu'il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. L'enjeu de la croix, et nous savons que Jésus aussi va prier, hein, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est terrible, c'est une souffrance, c'est un jugement, c'est quelque chose de pesant, mais n'oublions pas que c'est quelque chose aussi qui peut produire la joie, parce que justement, elle donne la vie par la suite. C'est un enjeu de mort, mais pour la vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous avons à nous charger chaque jour nous pouvons nous charger chaque jour de notre croix dans la joie de pouvoir le faire. De pouvoir le faire, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire finalement que nous avons un enjeu qui est celui de la vie éternelle. Nous avons notre vie qui est entre les mains du Seigneur. Nous avons notre vie qui est transformée, qui a été régénérée. Et c'est pour cela que finalement, on peut être vraiment dans la joie lorsque nous affrontons le monde d'ici-bas, les souffrances, les tentations, les choses d'ici-bas, de pouvoir dire « j'ai été mort au péché, je suis mort à la loi qui conduit à la mort et aujourd'hui je suis vivant pour Christ ». Et c'est pour cela que, je le disais tout à l'heure, je pense que quand Jésus il dit « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive », on ne doit pas le prendre comme quelque chose de pesant, de se dire « oh là là, on doit encore renoncer à nous-mêmes », de nous dire « eh bien, il faut encore que je me charge de ma croix ». Mais je crois qu'on peut le faire avec joie, de dire « voilà, je renonce à moi-même, je suis heureux de pouvoir le faire, je ne pouvais pas le faire auparavant, je suis heureux de pouvoir le faire, je me charge de ma croix, parce qu'aujourd'hui je peux le faire et auparavant je ne pouvais pas le faire, j'étais condamné au péché, justement, j'allais vers cette croix de condamnation, de mort spirituelle, mais aujourd'hui je me réjouis de pouvoir porter ma croix, de pouvoir suivre, et c'est ça qui est important aussi, de pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Je terminerai avec encore un passage dans cet épître aux Romains qui nous parle abondamment, et vraiment il est riche dans ce parallèle-là. Dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 13, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. » Nous sommes invités ici au travers de ces versets-là, et c'est ma conclusion, parce que nous sommes morts au péché, de pouvoir vivre pour Dieu. Parce que nous sommes morts pour l'extérieur, rappelez-vous de cette image-là qui me revient, nous pouvons donc être vivants dans la maison du Père. Le Seigneur est venu, le Seigneur est mort, c'est vrai, et le Seigneur est ressuscité, il a vaincu la mort, et nous savons qu'il a vaincu le péché qui était notre péché, il a vaincu le péché qui dominait sur nous, il a vaincu le péché qui nous conduisait à cette seconde mort, la mort spirituelle, loin de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'espérance de pouvoir être dans sa présence, non plus loin, non plus comme des étrangers, mais aujourd'hui comme des sauvés par grâce, des enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, au travers de la parole de Dieu ce matin, je nous invite à ne pas fuir la mort, mais vraiment à pouvoir la vivre pleinement. Je ne sais pas comment la parole de Dieu fait écho dans votre cœur ce matin. Nous n'avons pas à la fuir, nous n'avons pas à l'éviter. Et je parle bien sûr de cette mort spirituelle. D'ailleurs, d'abord dans l'œuvre de Jésus, de pouvoir être avec lui, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et véritablement, il y a cette œuvre de salut dans le fait de vivre et de nous identifier à cette mort de Jésus sur la croix. Et puis aussi au quotidien, dans les choses que nous vivons ici-bas, à pouvoir mourir à nous-mêmes, jour après jour. Et nous le savons, c'est d'abord par la grâce de Dieu que nous pouvons le vivre. Cela, finalement, c'est le fait qu'il croisse en nous et que nous diminuons et que nous puissions jour après jour nous réjouir de ce que nous portons, notre croix. Je ne sais pas pourquoi l'image, elle me vient comme ça, elle n'est pas dans la Bible, mais je nous imagine chacun d'entre nous avec cette croix et vraiment de pouvoir le faire avec le sourire et avec la joie, de pouvoir dire, voilà, je porte ma croix et je suis en voie, je suis en chemin, parce que jour après jour, Dieu grandit en moi et le caractère de Christ grandit en moi et petit à petit, moi et les œuvres charnelles,
les choses d'ici-bas diminuent. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Et je nous rappelle encore cette semaine, nous étions invités à désirer, à prier, de pouvoir aller de progrès en progrès, de pouvoir véritablement être dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc, je suis heureux de porter ma croix. Je suis dans la joie de pouvoir vivre cette mort spirituelle qui me donne la vie, me conduit à la nouvelle naissance, mais aussi à l'espérance de la vie éternelle. Et puis, bien sûr, que nous puissions vivre jour après jour. Si vous vivez selon la chair, on ne veut plus de ça. La chair a dominé sur nous, nous étions prisonniers. Le péché a dominé sur nous, nous étions dans une situation loin de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à faire mourir par l'Esprit les actions du corps, les œuvres de la chair. Et je nous le rappelle encore une fois, puisque nous parlons de l'Esprit, l'Esprit est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous et il nous conduit jour après jour. Je vous invite à prier et à pouvoir demander au Seigneur encore son aide dans ce que nous avons partagé pour que cela puisse être vécu par chacun d'entre nous dans ces jours que nous avons à vivre. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour chacun d'entre nous. Nous nous réjouissons de ton œuvre, de ce que toi tu as accompli. Seigneur, tu es venu mourir sur la croix, cette œuvre qui peut-être parfois pour plusieurs d'entre nous a été difficile à saisir, à comprendre. Comment, Seigneur, en ta mort et par ta mort, nous pourrions avoir la vie, Seigneur. Eh bien, Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Merci pour ta parole qui, jour après jour, nous rappelle, nous révèle peut-être aussi davantage, je le souhaite en tout cas, cette œuvre que tu as accomplie. Tu es mort sur la croix, tu as été crucifié pour que nous puissions être morts aussi avec toi et en toi. Nous puissions être crucifiés avec Christ, que les œuvres de la chair soient crucifiées en toi, que le péché qui dominait sur nous soit crucifié en toi, que tu donnes ta victoire parce que tu es ressuscité, parce que tu es le vainqueur et parce que tu donnes aujourd'hui la vie éternelle. Seigneur, nous te prions aussi pour finalement cette sanctification, cette marche du quotidien où nous avons à mourir à nous-mêmes, nous avons à mettre de côté nos désirs égoïstes, nos plans, nos projets, Seigneur, qui ne seraient pas les tiens. Et nous te prions encore ce matin, Seigneur, que ton œuvre continue en nous. Seigneur, que encore les œuvres de la chair, l'influence du monde, Seigneur, puissent périr petit à petit en nous, Seigneur, et que nous puissions jour après jour aller de progrès en progrès, un pas après l'autre, Seigneur. Merci parce que cela est possible, parce que tu nous donnes les moyens de le vivre, de le faire, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin nous réjouir de ce que nous pouvons nous charger de notre croix, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans tes voies, de te suivre, Seigneur, jour après jour. Et Seigneur, oui, il y a de la joie de renoncer aux offres du monde, il y a de la joie de dire non aux tentations. Seigneur, il y a de la joie de ne plus fonctionner selon les logiques de ce monde-là, Seigneur. Et vraiment, on veut être dans la joie, non pas, Seigneur, de vivre ce que nous refusons dans le monde, Seigneur, comme d'une peine ou d'un fardeau ou dans la tristesse, Seigneur. On veut se détacher de cela, on veut renoncer aux choses du monde pleinement et complètement, Seigneur, pour pouvoir vivre dans tes voies jour après jour. Et nous te prions encore, Seigneur, de nous aider, c'est vrai, à ne plus vivre selon la chair comme on l'a lu ce matin, mais de pouvoir, Seigneur, être conduit par ton esprit jour après jour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci notre Dieu parce que tu nous aides, parce que tu nous accompagnes. À toi toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir été là au travers de cette vidéo-là. Que la parole de Dieu vous fasse du bien, qu'elle vous encourage et qu'elle puisse encore porter du fruit dans votre vie, dans la mienne, dans notre vie à chacun. Voilà, je vous donne quelques informations maintenant. Vous savez que nous avions prévu ce dimanche-là, alors que vous regardez cette vidéo-là, notre assemblée générale. Donc elle est reportée par la situation du confinement et du coronavirus. Nous avons obtenu cette semaine l'information que finalement elle peut encore être reportée. Nous avions jusqu'à fin novembre pour la faire. Finalement, elle peut encore être reportée. Alors, on va bientôt être à la fin de l'année. Nous sommes en train de voir avec le conseil d'administration pour voir un petit peu la légalité de vote par correspondance. Enfin, on vous tiendra au courant. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on vous tiendra au courant. Cette semaine, je vous propose de continuer avec les méditations quotidiennes. Je vous le disais déjà le dimanche dernier, je ne pense pas encore, en tout cas dans un premier temps, de réactiver les prières sur Zoom parce qu'il y a eu avec le premier confinement de la fatigue sur Zoom. On a bien senti
que ce n'était pas évident, etc. Mais je vous propose vraiment de continuer avec les méditations quotidiennes. Vous recevez parfois les SMS. Alors, est-ce que je dois le faire tous les jours ou pas? Je vous avoue que j'ai eu un petit doute. Je ne voudrais pas vous harceler jour après jour. Mais en tout cas, sachez que la méditation quotidienne est disponible sur le site internet. Vous allez sur le site internet et la vidéo, elle s'affiche dans la page d'accueil. Et puis sinon, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de l'église, ou alors tout simplement si vous enregistrez le lien ou vous le connaissez, vous pouvez y aller. Et puis il y a ici sur cette chaîne aussi les vidéos de l'église, les cultes que vous pouvez regarder en replay, et puis aussi les méditations quotidiennes. En tout cas, que Dieu nous fasse du bien encore dans cette semaine que nous allons vivre et affronter. On ne sait pas ce qui nous attend, mais lui le sait et il veut déjà nous accompagner et nous aider. Amen. Voilà, je vais terminer, je vais conclure avec quelques informations concernant l'église persécutée, puisque aussi à cette date-là, nous pensons à l'église persécutée, au ministère qui œuvre auprès de l'église persécutée, que ce soit l'AEP ou Portes Ouvertes. Et puis il y a à travers le monde aussi de nombreuses associations, de nombreuses ONG qui œuvrent pour l'église persécutée. On veut ce matin nous souvenir de ces frères et de ces sœurs qui sont dans l'église persécutée. Donc après cette vidéo, vous aurez quelques informations. Vous pourrez ainsi aussi prier et on se joint les uns aux autres pour prier pour l'église persécutée. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'avoir vécu ce culte avec nous. On continue à se mobiliser dans la prière les uns pour les autres. Que Dieu vous fasse du bien et je suis convaincu, il veut le faire et il change le mal en bien. Il a toutes choses dans le creux de sa main, n'oublions pas cela. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche. Au revoir. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début.
Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do.